Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour la suite de ce championnat du monde 2016 entre donc le tenant du titre Magnus Carlsen, le norvégien, et le russe Sergei Karyakin, son challenger. Donc on a maintenant passé 9 parties, c'est la 10e, et c'est Karyakin, voilà, on voit dans le classement ici, dans le score de ce match. C'est Karyakin qui a créé la grosse surprise en gagnant la 8e partie après 7 nuls, et qui laisse Carlsen au pied du mur. 4 parties pour revenir. Il a déjà souffert en plus dans la 9e, on sent qu'il est fatigué. Et on est donc à la 10e partie. Il n'a plus que 2 fois les blancs pour tenter de revenir au score et espérer conserver son titre. Il faudra encore soit en gagner 2, soit bien sûr gagner au départage. Donc il est en difficulté Carlsen. Mais il a les blancs. C'est une partie très importante. On est donc ici sur cette 10e partie. Carlsen donc a les blancs. C'est sans doute la dernière occasion pour lui d'essayer de revenir au score. Il est un peu mis dans une position inconfortable, un peu comme Kasparov en 87 qui devait remporter absolument les dernières parties face à Karpov, fameux match de Séville. Là c'est le fameux match de New York entre donc Carlsen et Karyakin. C'est parti avec E4. Alors est-ce qu'on va encore avoir droit à un début espagnol? E5, cavalier F3, cavalier C6. Alors le coup de Ruy Lopez, sans doute, encore une fois. Et oui, fou B5, c'est le début Ruy Lopez, c'est une Ruy Lopez, mais ça va pas être sans doute la grande espagnole, puisque Karyakin a joué dans les parties précédentes la défense de Berlin. On va voir est-ce qu'il renouvelle. Donc défense de Berlin, c'est le cavalier F6. Et la grande partie espagnole qui suit, la grande variante, c'est A6. Et on avait les deux joueurs qui choisissent une défense différente avec les noirs. C'est un match espagnol, ce match. Et bien voilà, cavalier F6. Cavalier F6, donc encore la défense de Berlin. Donc c'est du déjà vu. Et là, D3. Voilà, D3 pour Carlsen. Alors c'est le traitement à la Carlsen. On rentre pas dans les grandes variantes. Kasparov a essayé de réfuter ce début en prenant le cavalier C6, puis en prenant le pion E5. C'est moins le style de Carlsen d'essayer de forcer le gain dans le début. Il préfère obtenir une position complexe, tout simplement, avec un léger avantage, et essayer de pousser ça dans des parties longues techniques. Fou C5 pour les noirs. C3, voilà, les blancs préparent deux choses ici. Potentiellement D4 plus tard, et aussi fou A4, fou C2. Ou fou B3, ou éventuellement fou C2. On peut faire ça aussi. Voilà, donc C3, en tout cas, ils veulent pas développer leur cavalier sur C3. Alors, soit en A3 dans certains cas, mais surtout D2, F1, G3, ensuite E3, des choses comme ça. On a déjà vu ce type de manœuvre. Petit roc, fou G5. Voilà. On cloue ce cavalier, ce qui rend la poussée D5 délicate. Et par exemple, sur D5 tout de suite, il y aurait pion prend, dame prend forcé, puisque le cavalier ne peut pas à cause du fou qui attaquerait la dame. On prendrait la dame, et dans ce cas là, fou prend cavalier et le roc est cassé. On est obligé de reprendre du pion. On a cassé le roc ennemi, ce qui est une bonne affaire. Donc H6, bon, très bien. Fou H4, et les blancs disent au noir, ben vas-y pousse G5. Parce que si on pousse les pions devant le roi, peut-être les blancs feront le grand roc et ils vont balancer une attaque de pion contre le roc. Voilà. Donc ils incitent les noirs à s'affaiblir là. Ils ne tombent pas dans le piège. Voilà, Karyakin, il revient tout simplement en E7. Et donc pas de problème. Voilà, maintenant on peut même envisager des 5, puisqu'en cas de prise du cavalier on peut prendre. Mais sur des 5 prises, si on peut prendre la dame aussi. Je me disais s'il n'y avait pas cavalier prend C6, mais faut prendre C6, mais pas tout de suite, non. Petit roc, c'est pas, il n'y a rien de net ici. D6, voilà, très bien. Cavalier D2, tout ça est très classique, des développements de pièces classiques dans ce type d'ouverture. Ruy Lopez là, défense de Berlin, cavalier H5. Alors c'est amusant parce que là c'est une partie précédente on avait vu dans ce type d'ouverture. Alors c'est pas la même ouverture, c'était pas. Mais encore une fois le cavalier qui vient en H5. Alors là ici ça permet, ça évidemment ça invite à un échange de fous. Et il vise aussi la case F4. On avait déjà signalé une possibilité comme ça dans la partie avec Carlsen avec les noirs d'ailleurs. La dernière. Donc fou prend en fou. Dame prend, très bien. Pas de problème pour l'instant. Cavalier C4. Alors attention, petite menace. Si les noirs font pas attention. Cavalier F3 prend un 5. Et oui, parce que cavalier prend F3 prend un 5. On peut pas prendre de la dame.
Parce que prendre la dame protégerait le cavalier H5. Donc cavalier F3 prend E5, soit on prend du cavalier soit du pion, et derrière, pouf, c'est le cavalier H5 qui est en prise, on a gagné un pion au passage. Donc attention à ça. Cavalier F4, voilà. Donc le cavalier vient sur une case active. F4 il est superbe hein, ici. Si on le repousse, on peut venir faire un H3 un échec, ou voir revenir en G6 ou en E6, mais certainement pas H5 à cause de, voilà, de cette attaque de la dame. Un cavalier très actif, voilà, c'est très très bien de la part des noirs ici. Karakin joue très bien pour l'instant ce début. Cavalier E3. Les blancs, voilà, maintenant replacent leur cavalier. Ils visent la case D5, la case F5 aussi peut-être. En tout cas, il est très bien placé en E3, mais donc il n'y a plus de fou de case noire. Il ne gêne pas et il est bien placé. Dame F6. Là aussi, la partie précédente, on avait cette possibilité là de placement. Là, Dame F6, cavalier F4, vous voyez. Donc notez ça, c'est intéressant. La dame vient se replacer, donc si on attaque la dame plus tard, peut-être la dame viendra en G6, du coup, ce genre de choses, je ne sais pas. Il a préféré. Peut-être il veut aussi replacer son cavalier en E7 et G6 pour doubler, il double les cavaliers comme ça, pourquoi pas, c'est possible. Donc il libère la case E7 aussi. G3, donc hein, les blancs laissent pas traîner là, ce cavalier qui est quand même un peu pénible hein, dans le camp, là, il le chasse tout de suite. Voilà, échec. Donc roi H1, pas de problème. Alors il préfère venir en H1 parce que quand ce cavalier va bouger plus tard, un jour ou l'autre, ce fou pourrait venir en H3 avec un échec ou la dame aussi. Bon, alors il préfère le mettre en H1 tout de suite. Il se dit bon finalement ce cavalier ça m'est égal. Peut-être il veut jouer ce cavalier aussi pour les blancs, en G1 tout simplement. Pas tout de suite parce qu'il y a le pion F2 qui sera attaqué, il faut calculer quoi, ça n'a pas l'air bon. Hein. Donc cavalier G1 et plus tard, après avoir joué dame 2, et ensuite peut-être F4 avec un vis-à-vis tour dame, c'est possible aussi. Voilà, cavalier E7, voilà. Donc une des idées du coup dame F6, on a libéré la case E7 pour le cavalier. Ce cavalier, ben, il rêve de venir en G6 sans doute, ou même de protéger, d'aider à la poussée C6, D5, et voilà, on met la pression sur le centre. C'est possible aussi, il faut voir si c'est intéressant aussi, hein, parce qu'on n'a pas encore sorti nos pièces côté noir là. Il nous reste un fou C8 qui attend de trouver sa place afin de lier les tours, alors que les blancs ont quasiment déjà lié leur tour. Il faut bouger la dame encore, trouver une bonne case pour la dame. Fou C4, donc les blancs anticipent C6 plutôt qu'ils mettent tout de suite leur fou sur cette diagonale. C6, voilà quand même, voilà, donc c'est une idée, hein, si on enlève le cavalier. Voilà, c'est aussi pour jouer C6 de manière à contrôler un maximum cette case, éviter des possibles cavaliers D5, ce genre de choses. Voilà, C6, on protège bien les cases centrales. Fou B3. Cavalier G6, voilà, donc le cavalier s'est replacé. Il se met du côté roi. Les noirs sont bien massés côté roi. On peut pas dire qu'ils sont vraiment menaçants parce que les blancs n'ont pas de problème, ils sont très bien aussi. C'est eux, les blancs pourraient d'ailleurs monter l'attaque côté roi avec F4 plus tard. Mais voilà, la masse de pièces ici fait que ça va être difficile justement de monter une attaque. Notamment, regardez, les noirs contrôlent très bien la case F4. Hein. Le pion, cavalier G6, cavalier H3 et la dame. Ça fait beaucoup de monde quand même sur cette case. Hein. Dame 2. Voilà, on a lié les tours maintenant. Les tours sont connectés. C'est toujours pratique. On peut coulisser, on peut ramener la tour vers le centre par exemple, ce genre de choses. A5. Menace. Bien sûr, A4, il faut bouger, et A3 même, on perturbe le camp blanc, on essaie de casser la structure, ou placer un pion A3 menaçant, ici, qui contrôle une case en B2, qui est un soutien pour une invasion ultérieure, donc les blancs ne laissent pas faire, simplement, A4, voilà, ils bloquent aussi, les pions à l'aile dame, tout en prenant eux aussi un peu d'espace. Fou E6, échange. Maintenant que le pion évidemment A2 a disparu, eh bien forcément il faut que les blancs se décident soit de reculer le fou dans une position finalement assez passive ici, parce que ce fou aussi c'est bien, parce que si on joue fou C2, je pense qu'il y a B5 qui est possible, B4, et puis B3 ensuite sera possible avec le fou qui protège, attaquant le fou C2, bon. Donc les blancs choisissent d'échanger, voilà, c'est réglé. Et puis on prend, intéressant, mais à double tranchant. Alors c'est intéressant parce que on ramène le pion vers le centre, c'est un premier point, mais on a doublé des pions. Quand même. Et autre point quand même positif, à part ce point négatif ici, on a ouvert la colonne F. Voilà. On menace déjà dame prend cavalier. Ce qui est pénible.
Donc là, il a fallu que, avant de jouer ce coup, il faut prendre un 6 qu'Arsène a calculé. Et simplement, il va jouer, voilà, cavalier D2. Il n'a pas de problème. Parce que sur cavalier prend échec, bah, il va jouer roi G2. Et on ne peut plus bouger le cavalier, sinon la dame est perdue. Donc le cavalier sera perdu. Donc c'est pas une bonne affaire. Il faut pas jouer cavalier prend F2. C'est un piège. Petit piège. Bon, enfin, disons que c'est une impossibilité tactique que Karjakin voit immédiatement, évidemment, sans même calculer. D5. Alors D5, je pense ce coup est un peu douteux. Parce que Karjakin, là, ici, bon, à la fois on se dit c'est dynamique, on met la pression un peu sur E4, mais on laisse deux pions comme ça, doublés, là, sur une colonne. Et on va voir que Carsen va profiter de ça avec brio. Voilà, alors ça c'est difficile à juger tout de suite, c'est du long terme. Mais voilà, on comprend l'idée, c'est que ça affaiblit un peu, ça affaiblit le 5 tout simplement. Et ça laisse deux pions doublés comme ça, un peu coincés en arrière. Voilà, alors dame H5, alors, hop, attaque le cavalier F3, invite cavalier prend F2, roi G2, le cavalier peut plus bouger, ensuite on va revenir en E2, il est perdu. Donc il va falloir faire quelque chose, et en même temps un petit œil sur E5, ça mange pas de pain, la dame est bien placée en H5, elle n'est pas attaquable, c'est une position intéressante pour la dame. Voilà, le cavalier revient, et là, H4. Et où tu vas? Pas facile maintenant, si on pourrait revenir en H7, on peut venir pourquoi pas en F7, c'est envisageable. Mais après il y a des cavaliers G4, il faut calculer, où va la dame. Après du coup il faut, si on fait cavalier F7 par exemple, je pense que cavalier G4 gagne, parce que on peut le regarder rapidement, cavalier F7, voilà, hop, cavalier G4, et où va la dame? La dame déjà ne peut pas garder le cavalier, c'est ça le problème. Dame F5, dame G5 c'est pas possible, dame E7, pouf, là, ça perd le cavalier G6, vous voyez, donc ça perd. Donc attention, cavalier G5, H4, c'est pas simple de reculer. En H7 c'est possible, on aurait pu aller en H7, mais cavalier G4 reste pénible, on est obligé de venir en F7, c'est quand même pas super fort, et puis derrière il y a le pion E5 qui est en prise. Et oui, hein, on regarde, ici cavalier H7, cavalier G4, alors on est obligé de reculer, et voilà, et on voit l'idée de que D5, voilà, ça affaiblit E5, là, pouf, on perd un pion. Et alors là, c'est contre Carsen au championnat du monde, un pion central. On peut presque dire là que c'est presque perdre la partie. Hein. Pas tout à fait encore, il y a du match bien sûr, mais dur quoi. H4. Donc ici, les noirs ne jouent le seul coup qui reste. Cavalier F3. Voilà, cavalier F3. Mais il suffit, hein, il suffit. Ceci dit, il permet aux blancs d'entrer en finale. Et Carsen, il adore ça les finales. Il est super technique en finale, il est très très fort. Cavalier prend F3, dame prend. Dame prend F3, tour prend. Et maintenant, ça y est, roi G2. La tour est attaquée. Alors, l'erreur, ça serait ça. Enfin, l'erreur. La semi-erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur. Non, il aurait pu jouer tour F8. Ouais, c'est possible. C'est pas une erreur. Je pensais à un coup, mais ça marche pas. Tour F8, donc je pensais à jouer cavalier F5. Cavalier F5, puisqu'on perturbe ici, on menace roi prend tour. Voilà. Alors, si une tour prend, on gagne des qualités. Mais en fait, on peut prendre D3 et ça va pas. Donc, ici, dans cette position, sans doute tout simplement, par contre, le coup. H5 est pénible parce que le cavalier ne peut pas venir en F4 ni en H4, il est obligé de repartir en arrière. Et les blancs ont un petit avantage d'espace, on va pouvoir jouer sans doute ensuite tour D1 justement, tour en D1, et on menace cavalier F5, et la tour va avoir des problèmes. Voilà, elle n'est pas safe en F3, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, ici le cavalier bouge par exemple ici, voilà, on joue ça, pour justement protéger D3, et on menace cavalier F5, gagne la qualité, c'est-à-dire la tour F3 est prise au piège. Donc voilà, donc ceci étant dit, donc comme on peut pas, il vaut mieux l'enlever tout de suite. Pouf, voilà, c'est fait. En F7 c'est bien, ça protège la 7ème rangée. Bon, pour l'instant les blancs peuvent rien faire sur la 7ème, mais c'est pas plus mal. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres cases aussi. Hein. En F6, on aurait pu se faire attaquer par cavalier G4. Mais surtout, on prépare éventuellement un doublement des tours. Bon, les blancs n'ont pas de problème. Hein. Ici, c'est bien protégé, mais bon, ça mange pas de pain, comme dit l'autre. Tour F1, voilà. Carsen ne veut pas laisser sa tour en F1, il veut garder son pion en F2, il veut garder tout ça protégé. En cas de doublement, il veut mettre la tour en E2. Voilà. Comme ça, il a à la fois un œil sur la deuxième, mais aussi il garde un œil sur cette colonne. Et cette tour est un peu plus d'air, quoi. Hein. Voilà. H5, un coup intéressant des noirs. Coup H5, ça évite. Coup H5, évite que les blancs jouent eux-mêmes H5. Parce que H5, ce cavalier, comme on l'a vu tout à l'heure, là, on vient de le voir. Il n'a pas de case ni F4 ni H4, il est obligé de repartir dans son camp, et ça va pas être sain d'aller chercher ce pion. Ceci dit, ça affaiblit un peu le pion aussi. Alors beaucoup plus tard, par exemple si on arrivait à mettre le cavalier en F6, par exemple cavalier F8,
sur H5, cavalier F8, cavalier D7, cavalier F6, et il faut trouver un moyen de protéger ça. Donc ça c'est un peu affaiblissant si on veut. Bon, ceci dit, les noirs préfèrent en tout cas l'empêcher avec H5 et bloquer ça. Les blancs replacent leurs pièces, cavalier F1. Voilà, il cherche la meilleure place, la case pour son cavalier. Il veut peut-être, il était en 3, il peut plus vraiment bouger, donc il change, il veut venir, par exemple en F3, si les noirs ne doublent pas les tours. En F3, je peux venir ensuite en G5, c'est intéressant. Donc je peux passer par D2, F3. En D2, je peux aussi venir en B3. En B3, c'est pas mal. J'attaque à 5. Donc je force les noirs à pousser un pion. Donc là, ça fait bien un tout petit peu. Ou bien à garder la tour en A8. Voilà. Donc voilà. Donc il veut... Alors qu'en E3, il faisait rien. Et en plus, je libère l'action de la tour sur la colonne. Voilà. Donc bien sûr, c'est mieux de chercher les meilleures cases pour ces pièces et d'augmenter la puissance de feu de toutes ces pièces. Roi F8. Donc les noirs se disent... mon roi, finalement, il n'est pas forcément bien placé ici aussi. Je vais plutôt l'amener vers le centre. Pourquoi pas. Cavalier D2. Ah, il y a plein de coups possibles, hein, plein de camps, donc on va pas tout analyser. Hein. Surtout que la partie est longue, vous allez voir. Roi E7. Voilà, les noirs, c'est une magnifique finale, vous allez voir ça. Roi E7, le roi toujours donc vient vers le centre. Tour E2, voilà, j'anticipe. Tour F8 qui attaquerait F2. Roi D6. Et voilà, ça y est, cavalier F3, c'est l'heure. On vient de le dire, les noirs ont choisi de pas doubler, ils ont laissé faire cavalier F3. Bon, ils auraient pu l'empêcher aussi. Tour F8. Et là, ben voilà, il laisse faire cavalier G5. Qui est une très bonne case pour un cavalier. Il est défendu, on ne peut plus attaquer par un pion du moment qu'on a joué H5. Donc c'est une case faible. Bon, et puis après, par contre, on n'attaque rien. Parce qu'on attaque 6, mais bon, la tour est bloquée par le pion E5. Ceci dit, on peut imaginer des attaques. On double les tours. D5. En cas de prise en E6 et on pénètre en E6 avec un échec. On pourrait même jouer D4 tout de suite d'ailleurs. D4 tout de suite, en cas de prise là en D5. Et en cas de reprise, il y aurait tour E6 échec, protégé par le cavalier, avec gain du cavalier G6. Vous voyez, donc c'est le problème hein, de ces pions doublés là, qui sont une cible, à tout moment les blancs peuvent ouvrir ici. Tour E7, voilà, donc les noirs résolvent le problème. Ils contrôlent tout là, voilà, ils contrôlent le 6. C'est très passif, mais bon, c'est solide, hein, il n'y a pas grand chose pour les blancs. Tour à E1. Bon, les blancs sont quand même un tout petit peu mieux maintenant, hein, quand même, on va le dire. Hein. Il faut regarder la structure de pion quand même est propre, hein, voilà, aucun pion est changé. Les noirs quand même ça, bon la colonne F sert à rien, hein, on le voit, hein, c'est-à-dire ils peuvent rien faire finalement. Et à tout moment, les blancs peuvent prendre en D5, pousser D4, bon ils peuvent créer des petites menaces. Et les noirs en poussant H5, certes ça a empêché H5 des blancs, mais ça a laissé la case G5 pour le cavalier, donc ils étaient un peu obligés de lâcher de l'espace. Voilà, les blancs ont un petit avantage d'espace, rien de décisif, mais bon, c'est typique, c'est très bon pour le style de Carsen ça. Il aime bien ça, un peu la Capablanca, là, fait jouer des finales de ce type-là, avec un micro-avantage, et qu'il arrive à transformer, il est très patient et à la fois très précis. Donc il faut en face avoir les nerfs solides hein, pour tenir. Tour F8. En plus, sachant que Carsen doit absolument marquer dans les deux parties qui restent, c'est presque l'idéal. Il a réussi vraiment à obtenir une position idéale pour son style de jeu. Cavalier F3, il revient. Bon, il voit qu'il ne peut rien faire de plus. Il veut replacer ses pièces encore. Cavalier H8, vous voyez, il tourne un peu autour. Là, voilà. Ah, alors là, ce coup-là, c'est un coup responsable. Ça lâche un peu E5. Et les blancs en profitent avec, boum, D4. Voilà, D4, intéressant. Très intéressant comme coup. Alors attention, si les noirs prennent d'abord en E4, il y aurait pion prend E5 échec. Suivi de tour prend E4, j'ai gagné un pion. Et oui, parce qu'il faut d'abord parer l'échec et du coup je gagne un pion. Donc les noirs n'ont pas trop le choix, parce que la menace ici, c'est bien sûr de prendre... Ici les noirs protègent avec le cavalier, ça va pas. Imaginons un cavalier F7. Ça serait une faute, très certainement. On peut faire pion prend E5, même tout simplement, c'est encore mieux. Pion prend E5, cavalier prend E5. Et maintenant, très certainement, cavalier prend E5, roi prend. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on met le roi devant une découverte. Donc ici, on prend en D5. Et les noirs sont obligés de reprendre du roi. Et tout de suite, on a un pion isolé. Sans compter que, bien sûr, on a tour E5 échec qui gagne H5 et A5. Mais même en termes de structure, même sans regarder les pions qui ont gagné en plus à la fin, mais bon, en plus, c'est un massacre. C'est pas bon. Donc sur D4, eh bien, il faut prendre. Voilà, on est obligé de prendre. Donc voilà, ça y est, Carsen transforme un petit peu la pression qu'il a montée en quelque chose d'un peu plus solide. On sent qu'il revient dans le match, il a l'air moins fatigué hein, que les parties précédentes. Là, ça se voit sur l'échiquier, tout simplement, sur la position.
Voilà, simplement cavalier prend. Voilà, cavalier prend et les noirs ont des problèmes. On peut pas jouer E5 à cause de cavalier F5 échec. En cas de prise, ben, si les noirs prennent ensuite du pion, cavalier F5 fourchette. Et si on prend de l'autre pion, ben, le cavalier a de nouvelles cases fortes en B5 avec un échec. Et on a toujours les pions centraux qui sont faibles aussi. Donc les noirs jouent un coup G6 pour contrôler la case F5. Voilà, ils empêchent comme ça définitivement un cavalier. Donc, et F5, donc en cas de prise en D5, on reprend du pion E. Et il n'y a pas d'échec en F5. Voilà, c'est l'idée de G6. Et regardez comme le cavalier H8, il est quand même... voilà, là, il fait pitié. Hein. Regardez comme il est complètement hors jeu là. Vous voyez, des manœuvres simples, une finale simple. On prend de l'espace, on profite des petits pions doublés des noirs là pour monter tranquillement, progressivement comme ça, une pression centrale sur ces pions et puis créer une rupture au bon moment. Il a tout fait dans les règles de l'art là, Carsen. Hein. Tour 3, tranquillou, presque un coup d'attente ici. Hein. C'est au tour 3, presque, alors c'est presque, mais ça l'est pas, parce qu'évidemment l'idée des blancs, c'est de venir en F3. Pourquoi? F6, encore une case. Maintenant qu'on a joué G6, voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent que dès qu'on joue un pion, on crée des faiblesses. C'est pour ça qu'il faut pousser l'adversaire à pousser ses pions. Parce qu'on laisse des cases faibles dans son camp. Donc tour F3, tour F6, tour G6, attaque E6 qui est cloué. En cas de prise, on ne peut pas reprendre du pion. Attaque pourquoi pas le pion G6 qui fait que le cavalier H8 est obligé de rester là. Bref. Donc les noirs justement le sortent tout de suite, comme ça voilà, au moins il ne sera pas bloqué. Et maintenant les blancs choisissent de jouer E5. E5, échec. Ça fixe. Regardez ce cavalier est magnifique, cavalier D4. Parce que il attaque E6, qui reste donc une petite faiblesse, même si c'est bien défendu. Si les noirs le chassent par C5, ils ont une super haute case en B5. Et maintenant la case F6 est super faible. L'avantage blanc devient net. Positionnellement c'est net. Maintenant matériellement il n'y a rien. Mais voilà, positionnellement les noirs n'ont pas l'équivalent. Ils n'ont pas des points de rentrée. Maintenant il faut jouer précis. Parce que la moindre imprécision, les noirs peuvent ensuite sortir de l'eau. Et puis pour gagner la partie, il faut encore essayer de transformer ça. Carsen est bien parti hein, pour égaliser dans ce match-là. Voilà. En tout cas, on sent à ce moment-là que tout est dans ses mains pour pouvoir le faire. Roi D7. Tour F3, regardez comme les pièces noires se gênent. Hein. Le cavalier empêche la tour de bouger. Les deux tours sont quand même très, très penaudes hein, ici à défendre toutes les trois. Avec le roi, ça fait 3 pièces sur le pion E6 qui est bouché. En plus, maintenant qu'il y a le pion E5 devant, ça sert à rien de le défendre. Voilà, les blancs ont mis les noirs dans l'embarras. Hein. Cavalier H6, voilà, bon, les noirs replacent leur cavalier. Ils veulent sans doute venir en F5. Comme ça bloque le passage de la tour. Ils peuvent aussi plus tard venir en G4, mais il se fera chasser ensuite facilement par F3. Tour F6, attaque G6. Tour G7, pas de problème. Pas facile quand même pour les blancs d'attaquer les pions. Hein, parce que là, ça s'est défendu. Mais même en imaginant qu'on puisse... Ah si on arrive à mettre un cavalier F4, ce serait pas mal. Cavalier E2, cavalier F4, attaque à la fois G6. Et si on protège, c'est E6 qui est en prise. Donc ça serait une idée pour les blancs. Mais si le temps qu'on fasse ça, si on fait cavalier E2 tout de suite, cavalier G4, attaque la tour et le pion. Et le cavalier bloque maintenant la défense. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc les blancs créent un nouveau front. Alors on dit souvent, aux échecs, donc c'est à retenir ici, que pour gagner, il ne faut pas qu'il y ait une seule faiblesse, mais au moins deux. Et si possible, sur deux camps, c'est encore mieux. Donc là, il y a une faiblesse ici, c'est la case F6, c'est la colonne F qui est contrôlée par les blancs, c'est les pions E6 et G6 qui sont un peu sous pression. Bon voilà, c'est un coin faible. Mais si les noirs sont bloqués ici, ils peuvent tenir avec les pièces. Bon. Le problème, c'est que si on crée un deuxième front, c'est ce que va faire Carsen, parce que si on crée un deuxième front, les noirs ne pourront pas à la fois défendre ce front-là et ce front-là. Regardez, ça c'est un modèle. Hein. B4, magnifique. Apprend. Voilà, superbe. Déjà, les noirs ne peuvent plus jouer C5. Ces deux pions sont menaçants. On peut jouer A5 qui bloquerait entièrement la chaîne de pions, qui laisse des possibilités comme cavalier B3, cavalier C5 échec, avec pression sur E6. En plus, maintenant qu'on a pris la tour là à du jeu, on peut venir en C1 aussi faire pression. On pourrait envisager après, par exemple, A5, regardez, la tour en C1, A6. Et si la base saute, qu'est-ce que devient C6? Eh bien, c'est en prise. Et si une tour pénètre, alors là c'est mort. Hein. Le royal jusqu'à D4 est superbe. L'avantage blanc commence à devenir net. Karakin s'est fait quand même un petit peu manipulé là. Il s'est fait faire des coups de magie là. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Voilà, en quelques coups là, une dizaine de coups, Carsen a réussi à transformer une position
très serré, sans échange de pions, en quelque chose de manifestement dominateur, hein, avec les pièces qui ont du jeu, beaucoup d'espace pour lui, et les noirs complètement cantonnés en défense. Mais ça reste solide. Cavalier G8, tour F3. Voilà, magnifique position de Carsen. Quel magicien là dans cette partie. Vraiment là, c'est superbe. Hein. Tour F3, voilà, hein, il garde la colonne F à tout moment. Donc ça immobilise les pièces. C'est-à-dire même s'il n'y a pas de menace directe, les pièces doivent rester en place. Alors que cette tour, dès que les blancs ont des moyens d'améliorer leur position. Cette tour, dès qu'elle bouge de l'autre côté, elle peut créer des menaces. Celle-là aussi, on peut jouer A5, on peut jouer B5, on peut jouer beaucoup de choses. KH6, et les noirs attendent. Voilà, maintenant, ils vont venir en F5. Parce que si les blancs reviennent, pouf, je reviens en G8 et je répète. Et là, je suis content, avec bien sûr, avec les noirs. Et là, voilà, A5. Bon, il le fait A5. Voilà, très bon coup. Je contrôle A6, B6 et C5. Donc, j'immobilise entièrement cette chaîne que je vais pouvoir attaquer. C'est une sorte d'attaque de minorité. J'ai 2 pions contre 3, là. C'est une sorte d'attaque de minorité. C'est-à-dire une attaque de minorité, c'est typiquement ça. C'est moins de pions qu'attaque plus de pions. Mais qui laisse une semi-colonne. C'est-à-dire la colonne C, on peut appuyer nos 2 pions d'attaque avec une colonne ouverte. Et on peut casser cette chaîne. Et alors là, ça serait la panique chez les noirs. Hein. Vraiment. Cavalier F5, voilà. Je replace mon cavalier. Maintenant, je bloque cette colonne. Ça, c'est une bonne affaire. Voilà, les noirs, vous voyez, hein, aussi, attention, les noirs ne sont pas absents et n'ont pas une absence de ressources. Ils ont quand même des ressources. Et regardez maintenant, Carsen évidemment n'échange pas, il n'est pas fou. Hein. S'il échangeait, ben les noirs simplement pourraient sans doute reprendre du pion G, peut-être même du pion E d'ailleurs, pour mettre le roi en E6 avec une position quasiment impassable. Je ne sais pas. En tout cas, il choisit de jouer cavalier B3, qui est beaucoup mieux, puisque voilà, on met l'accent sur le fait que la case C5 aussi échec, et puis on met un cavalier qui attaque 2 pions qui ne peuvent pas bouger. Donc c'est quand même bien. Roi C7, voilà, les noirs anticipent. Ils mettent le roi tout de suite en C7. Cavalier C5. Pression sur le pion E6. La tour E8 doit rester en défense. Roi B8. Oui, roi B8 parce que les blancs sans doute anticipent aussi que cette tour protège la 7ème. Donc ils mettent le roi en B8. Voilà, comme ça cette tour protège aussi la 7ème. Parce qu'en cas d'invasion par là, si une tour vient sur la colonna, si le roi est en C7, on perdrait du temps à défendre tour A7 échec qui gagne la tour. On pourrait prendre le cavalier d'abord, vous voyez, tour prend, puis on prend, tour A7 échec, on prend la tour. Bon là maintenant en mettant le roi en B8, cette histoire là n'existe plus. C'est des types de parties, de positions, on n'a pas besoin de calculer beaucoup non plus pour trouver des bons coups, parce qu'il n'y a pas de menace directe, hein. C'est quand même des menaces positionnelles avant tout. Tour B1, voilà, c'est magnifique, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que les blancs ont beaucoup plus de menaces à la fois côté roi, côté dame. Maintenant tour B1, l'autre idée, B5. B5, pion prend, tour prend, et le pion B7 est sous pression. On peut jouer A6 derrière, ça gagne le pion. On peut doubler les tours sur la colonne B. C'est chaud hein, pour les noirs là. Roi A7. Ah, c'est super comme Carsen a réussi à obtenir cette position de pression là. Donc la Karakine joue roi A7, il veut peut-être permettre un tour B8 ultérieur. En tout cas, il empêche A6, qui pouvait être une autre idée aussi. A6, maintenant, bon, ben on va pas prendre sans doute, on jouera B6 de toute façon. On prendra pas. Tour D3. Alors, tour D3, maintenant que les noirs ont joué roi A7, tour D3, c'est sans doute pour empêcher ce cavalier de bouger. Premier point. Et aussi, on peut jouer aussi F3 avec les blancs pour jouer ultérieurement G4. Ce qui peut être intéressant pour chasser ce cavalier F5. Et mettre en mouvement aussi nos pions ici, parce que là, on a là encore, du côté roi, des pions mobiles, alors que c'est plus difficile d'envisager de pousser les pions pour les noirs. Quoiqu'ici, G5 pouvait être envisageable, hein, pour essayer d'échanger un maximum de pions sur la colonne G, activer les pièces, mais regardez, ils sont tellement sous pression ici, que même en ouvrant là, finalement, ils créeraient plus des portes d'entrée pour les blancs pour aller gêner le roi. Hein. Donc tour C7, voilà, un coup très passif de défense, mais bon, un coup solide aussi. Hein. Les noirs attendent. Tour à 3. Voilà, oh là là. J'ai 3 tours à 3. Il est tranquille, Carsen, il menace tout quand il veut. Là, il joue un 3. Alors, on peut toujours menacer B5. Alors, si on joue à 6, il arrive sans doute B6. Et on est obligé de partir. Et je suis pas sûr que ce soit très bon pour les blancs. Parce que finalement, ça va être très dur de déloger le roi en A7 qui bloque tout. Et c'est presque les pions noirs qui risquent de se mettre en mouvement. Donc, tour à 3, c'est.
Peut-être on veut jouer d'abord B5, je ne sais pas. Donc cavalier D4, voilà. Le problème, bien sûr, c'est qu'on enlève la protection de la case D4. Cavalier D4, donc on va pouvoir venir en B5. En tout cas, on empêche B5 aussi. Donc les blancs laissent passer ce cavalier. Bon. Tour D1. Et là, les blancs lui disent, bah, écoute, maintenant tu choisis. Soit tu viens en B5 et je vais revenir sur la colonne F. Soit tu reviens là, et là, maintenant, je vais peut-être jouer B5. Je vais peut-être jouer A6. Je vais peut-être jouer cavalier A4, cavalier B6. Voilà, je vais faire du jeu à l'aile dame. Mais tu choisis, hein, tu le laisses pas là. Voilà. Donc les noirs reviennent. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire, les blancs. Mais pas tout de suite. D'abord, H3, voilà, tranquille. À tout moment, ils peuvent lancer des opérations là. Mais pour que ça soit, encore une fois, on l'a déjà dit, maximum en termes de potentiel d'attaque, il faut créer 2 faiblesses. Donc là, regardez, les pièces blanches, la tour est menaçante, le cavalier menaçant. Ce pion, à tout moment, peuvent pousser soit B5, soit A6, on ne sait pas. Le cavalier peut bouger en A4, venir en B6. Bon, bref, là, ça joue. Cette tour peut choisir à tout moment de passer à gauche ou à droite. Et maintenant, donc, si on met en mouvement notre chaîne de pions, on peut créer un pion passé presque. Hein. F3, G4, pion prend. Et avec G4, H4, on a un pion passé. On peut créer une deuxième faiblesse ici, obligeant les noirs à contrôler deux côtés. Et là, ça devient dur. Cavalier H6, voilà. Donc cavalier H6. Et là, voilà, ça y est, F3. Hein, voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc là, par contre, on renonce de venir sur la colonne F. Hein, voilà, puisqu'on a bloqué la case de pénétration. On peut encore envisager quand même tour D4 avec tour F4. Mais c'est pas dur pour les noirs de mettre la tour en F7 et d'empêcher ce type de manœuvre. Voilà, donc, mais il faut quand même faire attention. Donc, tour F7, voilà, c'est ce que font les noirs d'ailleurs, ils viennent en F7. Tour D4 quand même. Tour D4 quand même, voilà. Ça veut dire maintenant, ben, si tu bouges, je viens là. Si tu bouges cette tour, tu perds E6. Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu reviens en F5, je peux venir en D4 et je menace G4. Et tu as de gros soucis avec une majorité de pions là qui commence à faire pression, là, côté roi. Il est sous pression, Karakin, là. Cavalier F5 quand même. Et non, il revient en D2, ici Carsen, finalement il joue pas à tour F4, il a renoncé à cette idée, il revient en D2, et là presque les noirs pourraient presque revenir en H6, pour dire à toi, mais non, il joue un coup d'attente aussi, mais ils disent écoute voilà à toi, parce que tour H7 c'est pas un coup, hein. Vous voyez bien que là il n'y a rien, ça menace rien du tout, hein. Je peux pas jouer G5, c'est peut-être si c'est contre G4, ouais, c'est contre G4, si je joue G4 effectivement, pion prend, et je peux prendre, et ça serait une catastrophe, bien sûr. Je peux prendre avec le cavalier, voire même avec la tour échec, il faut calculer, mais ça a l'air bon. Puisque le roi est obligé de descendre, et la tour, on peut sortir ensuite le cavalier sans problème. Oui, c'est contre ce coup, c'est contre G4, d'accord. Tour B3. Tour B3, même idée que tout à l'heure, attention, et oui, regardez la tour, maintenant je contrôle D4, le cavalier peut pas y aller. Comment on fait pour empêcher B5? Eh bien on peut pas. Donc... tour E7, alors les noirs du coup peuvent pas empêcher, mais ils disent bah, c'est pas grave, je surprotège. Là voilà, j'ai doublé les tours sur la 7ème rangée. À la fois je garde un œil sur A6, mais aussi je contrôle bien voilà, à côté du roi, au cas où les blancs doublent les tours avec un cavalier ici, si j'ouvre ici, il n'y aura jamais de tour B7 échec avec les deux tours. S'il n'y en avait qu'une, j'aurais pu le faire. Tour DD3, voilà, un petit coup là. Alors là, moi, ce coup-là, moi, je sais pas trop expliquer, hein, si vous voulez. Hein. Tour DD3. Je garde un œil à la fois sur E3 et sur D4 avec le cavalier là, mais j'avais déjà, hein, je contrôlais déjà. Bon, mais ça laisse cette tour mobile, je peux bouger tout en empêchant le cavalier de venir. Bon, et je dis aux noirs, à toi aussi. Que font les noirs? Oui, parce que si je sors d'ici, je peux peut-être jouer G4. Il n'y a plus pion prend, il n'y a plus de tour prend. Si je bouge cette tour, bah, je laisse jouer B5 sans contrôler la 7ème, je sais pas. Tour H8 pour les noirs, bon, très bien. Tour B1, bon. Un petit peu des coups, alors c'est la pendule, peut-être qu'il joue un peu aussi, je sais pas. Voilà, tour H7, coup d'attente. Il faut que les blancs fassent quelque chose. Donc il cherche, Carsen il a cherché, bon il a bougé un peu ses tours. Bon maintenant c'est le moment. Il faut jouer B5 ou... Ben, il n'y a que ça, parce que je peux pas encore jouer G4. Il faudra que j'attende cette tour s'en aille, hein, ou le cavalier, pour envisager de jouer G4. Donc ici, B5. On y va, c'est parti, donc on sent que là le jeu s'ouvre, ça va devenir chaud, prise, tour B6 attaquera les pions, etc., etc. Les noirs prennent donc, tour prend, et voilà, je peux doubler les tours, le cavalier est dominé pour l'instant, voilà, c'est pour ça que cette tour est venue en D3 très certainement, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça empêche le cavalier de bouger, il ne peut pas venir en D6 non plus, donc il est que là, il ne peut pas être ailleurs. Attention maintenant, l'idée des blancs, c'est de venir en B6. Pourquoi?
comment on protège E6. On est obligé de revenir en défense. Attention par contre, maintenant qu'on a joué B5, le cavalier C5 n'est plus protégé par un pion aussi. Voilà. Alors les noirs jouent un très bon coup, sans doute, peut-être le meilleur, mais ils sont quand même sous pression là. C'est quand même très dur maintenant pour les noirs. On le voit, on le sent. Hein. Là, le pion 6 qui est faible, tour B6 qui menace, bon, et ça gagne un pion quasiment, parce qu'ils ont cavalier G7, ça fait peine à jouer quand même. Hein. Surtout que les blancs pourraient doubler les tours sur la colonne B, et ensuite jouer A6, forçant pion prend et tour prend mat. Et si on prend pas, ben on va se prendre une dame hein, en B7, B8 hein, tout simplement, ou bien un mat. Enfin bon, l'attaque est très forte, donc il faut faire quelque chose. Je suis un bon coup là, Karyakin, il fait D4, voilà, D4, c'est pas mal. C'est intéressant. On va pouvoir, on a le case E3, on peut venir en E3, ça peut être intéressant, même si ça laisse le pion D4. Et ça empêche la tour de venir en C3, mais ça laisse aussi le pion isolé. C'est-à-dire que maintenant qu'on a joué D4, il est tout seul ce pion. Tour B6, voilà, ça y est, boum, attention. Ben, ça a l'air foutu, hein, je vois pas comment on protège ça. Donc là, maintenant, les noirs vont lâcher un pion. Et oui. Ils vont lâcher ce pion, donc ils jouent sur ce pion passé un petit peu aussi. Hein. D4, ils essaient d'avancer le pion passé. Donc cette tour va devoir rester à la défense. Et en jouant tour B6, on est obligé de laisser faire tour C7. Voilà, c'est l'idée des noirs. Regardez. Le cavalier va devoir bouger puisqu'il n'y a plus de pion pour le protéger comme tout à l'heure. Il va prendre bien sûr le pion C6, mais du coup la tour va pouvoir pénétrer en C3. Donc le coup D4 aussi contrôle le 3, mais contrôle aussi C3. Et du coup ben, on se crée une contre-chance. Voilà. La meilleure façon de jouer, c'est de créer des contre-chances. Cavalier prend le 6, tour C3. Et regardez, très joli coup de Carsen. Très joli, j'aime beaucoup ce coup, il est magnifique, c'est superbe. Cavalier F4, magnifique, magnifique coup, puisque en cas de prise, le cavalier est un bloqueur ici, magnifique. Les cavaliers sont d'excellents bloqueurs, c'est connu. Mais en plus, en jouant ça, ça laisse G6 en prise à la fois du cavalier et de la tour. Attention, le pion D4 est menaçant, là. La contre-chance des noirs n'est pas négligeable, du tout. C'est loin d'être gagné encore, hein. Il y a encore du terrain. Tour C7. Les noirs choisissent de doubler. Menace, tour prend, cavalier prend, sans doute suivi de tour C3. Et le cavalier bouge, et F3 tombe, D3 est libéré. Et attention, la contre-chance, elle est réelle. Donc il faut que les blancs jouent très précis ici. Joli coup. Sans doute pas le meilleur. Il aurait pu prendre un Carsen ici en G6. Il aurait pu prendre en G6. Laisser les blancs prendre en D3. Cavalier prend, et après sur tour C3. Eh bien, on aurait pu jouer tour F6, c'était intéressant. On peut regarder cette variante. Regardez. Si Carsen rate un truc ici, c'est parce qu'il n'a pas joué ça. Il aurait pu faire ici, regardez, tour prend G6. Ça laisse le cavalier en l'air ici, qu'il est plus protégé par un pion. Ça laisse le pion H5 en prise. Et si les noirs continuent leur plan, il n'y a pas trop de choix d'ailleurs. Maintenant, tour C3 est intéressant, puisque si le cavalier bouge, je prends F3. Et regardez, il y a très fort ici, il y a tour F6. Et oui, je protège F3 en fait. Voilà, j'attaque le cavalier, je protège F3. Si les noirs prennent ici prise, et regardez, on n'a que des pions passés liés. C'est pas grave le pion passé, on pourra même se sacrifier à la limite avec la tour. Les pions passés liés là sont très souvent même plus puissants qu'une tour. Mais de toute façon, je pourrais facilement ramener la tour sur la colonne ici D et tout pousser mes pions ensuite tranquillement. Et la majorité de pions blancs est tout à fait gagnante, il n'y a pas de problème. Donc ça a l'air très très bon et ça m'était quasiment fait un train à la partie cette variante là. Au lieu de quoi Carsen joue un coup pas mal mais bon, un peu moins bon sans doute. Cavalier D5, c'est intéressant, ça laisse la prise en D3 pour prendre en C7 et ça laisse toujours le pion G6 en prise. Mais le pion F3 va être en prise aussi. Donc derrière il y a le pion G3 qui est attaqué par le cavalier. Donc Karyakin en profite, tour prend, cavalier prend. Et maintenant, attention quand même. Puisque là la menace pour les blancs aussi c'est de faire cavalier échec, roi va sur la 8ème, tour prend G6 avec menace de mat. Et oui, menace de mat. Et pas facile à parer. Donc voyant cette menace, Karyakin l'anticipe, il joue d'abord roi B8, cavalier B5 quand même, voilà. Du coup, boum boum, voilà, attaque ici. Et voilà, roi C8, il préfère sortir le roi de la boîte. Bon, il joue bien, il joue précis Karyakin. Tombe pas dans le piège de faire n'importe quoi. Attention aussi parce que le cavalier B5 attaque D4, là ça peut être un thème aussi. Maintenant tour prend G6 et tour prend G6 protège
G3. Et il n'y a pas de menace de mat puisque les noirs ont fait ce qu'il fallait. Ils sont sortis de la boîte. Hein. Vous voyez qu'il a anticipé. Hein. Il y avait une boîte de mat là. Il a anticipé Karyakin. Il n'a pas laissé faire. Tour prend F3. Voilà. Et maintenant, voilà, on sort du clouage avec roi G2. On attaque la tour. Ouvre la tour. Tour B3 attaque le cavalier. Bon coup. Et voilà, on décide de Carsen, pardon, choisit de jouer cavalier D6 maintenant échec. Voilà, il rentre dans la finale de tour. Et il rentre pas dans la finale de tour par hasard. S'il rentre dans la finale de tour, c'est que il a calculé que c'était gagnant. Parce que sinon, il n'aurait pas fait ça. Il est quand même à la 10e partie, il n'en reste que 2. Et pour lui, il estime que la finale de tour est gagnant. On va voir ça. Après, cavalier prend D6, tour prend D6. Déjà, problème. Le pion D4 est attaqué. Ça va laisser les blancs avec un pion passé ici et sans doute un deuxième ici, puisque celui-là risque de tomber. Et regardez, la transformation de Carsen est magnifique. Tour E3, moi j'adore. Ici, donc il fait d'abord E6, il n'y a pas de raison de donner le pion comme ça. Roi C7. Tour prend. Il le laisse prendre E6, qui laisse cette rangée libre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a joué E6. Il laisse les noirs prendre de manière à laisser ce pion sans défense. Et tour D5. Tour D5 superbe, sans doute la meilleure rangée pour la tour. Je défends à la fois à 5 et j'attaque la faiblesse ici. Si ça tombe, c'est mort. C'est-à-dire même si on perd ça. Hein, parce que là, on a 2 pions passés liés. Donc la tour peut se sacrifier contre ça. Mais là, la tour, quand elle se sacrifie contre un pion, il en reste un. Et on ne peut pas empêcher de pions passés liés d'avancer en finale de tour. Hein. C'est toujours gagnant. Voilà. C'est 99% de fois, c'est gagnant. C'est quasiment impossible à défendre. Voilà. Tour H6, roi F3. Donc là, Carsen sait en fait quoi? Qui va amener son roi. Et que ça c'est mort. Voilà, c'est ça qu'il a calculé. Et donc c'est pour ça qu'il sait que la finale est archi gagnante. Roi B8. Roi F4. Roi A7. Le roi veut venir en A6 pour attaquer ce pion. Mais regardez comme ce pion, de façon, à la fin, même en imaginant qu'on perde ça, est très très loin de faire dame, alors que ceux-là sont déjà avancés. Alors, regardez, roi G5. Voilà, magnifique. Tour H8. Et là, il faut être précis. Attention, roi G6 permet d'attaquer, mais ça permettrait tour échec, tour prend, et là, la partie est nulle par contre. Et oui. Parce que là, les pions passés vont s'équilibrer. Donc en fait, là, il joue très précis Carsen. Roi F6, superbe, magnifique. Le plan de Carsen est très simple. Je vais jouer tour G5, ce qui empêche à jamais les noirs d'attaquer F3, là, c'est pas possible. Tour G5, et ensuite je vais jouer roi G6. Et si les noirs essaient d'empêcher, par échec, je joue roi G7, et je suis obligé de partir, et c'est la tour qui prend, et en plus je garde le contrôle de A5, donc c'est mort. Voilà, j'aurai 2 pions passés liés contre rien, il n'y a même pas de pions passés pour les noirs. Magnifique partie de Carsen, voilà, magnifique. C'est très difficile de savoir où Karyakin a fait l'erreur. C'est des coups positionnels, vous avez vu, c'est le doublement des pions, là, sur fou prend un 6, il semblerait qu'après derrière, il a eu du mal, hein, dès le début en fait. Hein. Alors si je retourne, j'essaie de retourner à ce fameux coup là, fou E6 là, qui semblait pourtant tout à fait anodin. Voilà, et c'est là, après A4 ici, en début de partie, 18e coup, fou E6, là ça va, fou prend, il aurait pu prendre de la dame. Alors peut-être ça laisse les blancs avec sans doute un peu d'espace, bon très bien, et au moins j'affaiblis pas mes pions. Alors, en faisant F prend E6, bizarrement, on avait l'impression que ça lui donnait un peu de jeu sur la colonne F, etc. Mais les pions doublés, on a vu, lui ont empêché finalement d'avoir de la mobilité, et ont pu permettre à Carsen, qui a joué comme un magicien, hein, très difficile d'expliquer tous les coups, de pouvoir pénétrer lui-même sur la colonne F, on l'a vu tout à l'heure, créer des menaces à la fois côté roi, côté dame, etc. etc. Bon, il a joué magnifiquement. Alors Karyakin aurait pu peut-être tenir, mais il s'est fait carcéniser. Voilà, il est carcénisé, Karyakin ici. Et donc, coup de tonnerre bis, cette fois, Carsen revient. Et il était temps pour lui, parce que ça on commençait à avoir peur pour lui. Il semblait très fatigué et tout, mais non, il avait l'air super en forme ici. Il a joué magnifiquement, très très grande partie. Et c'est Karyakin qui doit être en difficulté morale maintenant, puisque il est presque le titre en main là. Il craque dans la seule partie où il fallait pas craquer. Dès que Carsen a eu de nouveau les blancs, eh bien il a inversé la tendance. Voilà, donc peut-être que ce coup de retour là peut démoraliser Karyakin. Il reste 2 parties. Et sinon, on aura droit à des départages en partie rapide. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce championnat du monde 2016 sur Diagonale TV. Cette 10e partie entre Magnus Carlsen et Sergei Karyakin
superbe, magnifique démonstration de Carsen, une partie modèle à étudier pour les finales, pour les thèmes dans les finales. Je pense que voilà, c'est une partie qui doit rester dans les annales et qui rejoint très certainement les plus belles finales de Capablanca. C'est un peu le style qui ressort de ce fameux Carsen, un peu un nouveau Capablanca en quelque sorte. Voilà. A bientôt pour la prochaine partie, la 11e sur Diagonale TV. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.